Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Cette guidance générale du mois de décembre 2021 est pour vous. Bienvenue à tous pour cette dernière guidance de 2021, du moins dernière guidance générale, puisque je vous proposerai bientôt une guidance professionnelle et une guidance sentimentale. Toujours est-il que, comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Je mets également mon email et les liens des différentes vidéos que j'ai effectuées, mon email pour ceux qui seraient intéressés pour avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. Voilà, c'est dit, c'est fait et on va procéder au tirage. Une énergie principale avec le tarot de Marseille, une ligne avec le Lycir Tarot et j'ai l'honneur d'utiliser pour la première fois le magnifique, fabuleux tarot de Mademoiselle Irtis, une artiste extrêmement talentueuse. Il est magnifique et j'aurai le plaisir de vous faire une review, une présentation pour ceux qui adorent les tarots et les oracles très prochainement sur la chaîne. Voilà, on commence. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, amis Scorpion? Et nous avons la papesse. La papesse, celle qui est la clairvoyante du tarot, celle qui lit à travers l'obscurité. Elle a derrière elle des voiles. Ici, on voit bien ce voile, donc elle ne peut pas véritablement voir, mais elle ressent. Elle sent, elle a l'intuition pour elle a la clairvoyance, le discernement, elle ressent les choses avec une certaine forme de passivité, c'est ce qu'on peut lui reprocher, elle est plutôt passive, elle est plutôt dans l'analyse, dans la réflexion, elle écoute, elle observe, elle n'agit pas beaucoup, elle communique peu, elle est peu active, mais elle est dans une recherche, dans une analyse. Donc il est probable pendant ce mois de décembre, amis Scorpion, que vous êtes dans une recherche, dans une quête de connaissance, une quête de savoir. Vous cherchez à savoir quelque chose, peut-être, ici, à découvrir quelque chose sur votre vie, sur vos amours, sur votre vie professionnelle. Vous êtes en quête pour apprendre quelque chose et il est possible que certains même soient concernés par une formation ou un apprentissage parce qu'elle a quand même aussi cette expérience pour nous apprendre les choses. La papesse est aussi celle qui manque un peu de confiance en son prochain et qui cherche à tout savoir et à découvrir s'il y a des choses qui lui sont cachées. On va regarder comment ça peut résonner avec d'autres choses. Je vais quand même rajouter une énergie, tiens, sur la papesse. Qu'est-ce qu'on a sur la papesse pour le mois de décembre pour les Scorpions? Oh, celle-ci a voulu venir. Nous avons la roue de fortune. Elle cherche à mettre en place la roue de fortune, donc le changement. La papesse, c'est aussi celle qui est en gestation. C'est pas celle c'est celle qui porte en elle le projet. On ne voit pas sous sa robe, mais elle pourrait tout à fait, non pas enceinte, mais ovulante, entre guillemets, et chercher le truc qui va venir ensuite grandir dans le ventre de l'impératrice. Ici, on est dans l'analyse, dans la réflexion, et avec la roue de fortune, cette sublime carte d'Irtis, on est vraiment dans le cycle de la vie pour faire tourner la machine pour aller dans une autre direction et accepter une certaine forme de changement. Donc elle analyse peut-être ce changement, elle réfléchit à comment mettre en place ce changement ou peut-être qu'elle le bloque un petit peu ce changement d'une certaine manière parce que comme elle n'est pas très active, elle est plutôt attentiste et passive, elle bloque peut-être un peu ce changement. On va regarder avec le reste du tirage. Qu'est-ce qui vous préoccupe, amis Scorpion, en décembre? Nous avons le 9 de Pentacle en préoccupation. Le 9 de Pentacle, c'est souvent relié avec le fait d'avoir envie d'être autonome, d'être indépendante et en sécurité, on va dire, financière. Il y a de la sécurité financière avec le 9 de Pentacle, mais on a besoin comment dire,
de se sentir accompagné, parce qu'il y a quand même toujours un sentiment de solitude. Le 9 de Pentacle, c'est aussi un bourreau de travail, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui veut tellement avoir de satisfaction matérielle finalement, qui se préoccupe de sa sécurité, qu'il fait tout, il met tout en œuvre pour se sécuriser. Donc il travaille, bourreau de travail. Il est possible que justement le changement soit un peu bloqué parce que peut-être vous êtes concentré sur énormément de travail. On va regarder avec cette énergie. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Le 10 de bâton qui confirme le bourreau de travail, puisque le 10 de bâton nous parlerait volontiers de surmenage, par exemple. Donc on est sur le point de cracouiller un petit peu, de craquer. Il faut prendre un petit peu de repos, j'ai l'impression ici, parce que la préoccupation vous fait bosser vraiment très hard là, semble-t-il, au mois de décembre, ce qui peut être bien pour certains, hein, parce que certains ont rencontré des difficultés à cause de la crise et ont besoin de se renflouer. Je pense par exemple aux artistes. Euh, avec le 9 de Pentacle et le 10 de bâton, en tout cas, on nous parle d'être dans le concret, dans le travail. Maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, ami Scorpion? Qu'est-ce qui vous aide? Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, lui, il est guerrier, hein, donc il y a quelque chose, entre guillemets, qui ne coïncide pas avec le repos, parce qu'il est plutôt... il prend des décisions rapides, il est dans la rapidité, dans la détermination, il se bat pour obtenir l'excellence. Donc ici, on vous voit travailler comme des chiens, entre guillemets, et le cavalier d'épée, lui, il rajoute encore de la détermination, il veut absolument montrer de quoi il est capable, il a ce côté guerrier, c'est le seul cavalier d'ailleurs qui n'a pas de cheval, hein, et qui a une moto, donc il est extrêmement rapide, un peu trop franc. Donc ici, on a cette force un peu héroïque de se donner corps et âme à quelque chose, et de mettre en attente un petit peu quelque chose d'autre, c'est-à-dire des événements qui pourraient vous aider à changer. Ici, on a l'impression que vous n'avez pas le temps, hein. Peut-être que vous vous sacrifiez un petit peu, hein, quelque part, même si on n'a pas le pendu. Euh, en tout cas, le cavalier d'épée, il vous aide, hein, donc cette détermination à obtenir quelque chose grâce au 9 de pentacle et le 10 de bâton, grâce à votre travail, votre acharnement à faire le mieux du mieux que vous pouvez, ça devrait payer. Et nous avons le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle nous parle de situations difficiles, financières par exemple. Et avec ce cavalier d'épée, ici, ça nous dit plutôt qu'il y a toujours une solution et que vous en avez sans doute conscience et que vous êtes prêt à vous battre euh, corps et ongles, hein, pour trouver cette solution, pour montrer, pour prouver qu'on s'en sort toujours. Ici, il y a une véritable détermination à s'en sortir que je ressens, quitte à y aller à fond, à fond, à fond, à fond. Donc il faudra quand même faire un peu attention, hein. On l'aura peut-être ici en frein. La fatigue pourrait être un vrai problème, c'est-à-dire vous avez peut-être vraiment besoin de repos. Donc les freins, justement, nous avons le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, on nous parle d'opportunités, beaucoup d'opportunités, et peut-être trop d'opportunités, et donc la peur de faire un mauvais choix, par exemple, avec cette carte. Ce qui vous freine, c'est la peur de faire de mauvais choix. Donc peut-être que vous vous consacrez au travail pour ne pas avoir à regarder certaines choses, pour ne pas avoir à observer ce que observe la papesse, ce besoin de changement, cette envie de changement. Donc vous avez peur de faire les mauvais choix, alors vous travaillez, pour un peu comme pour oublier, mettre en second plan quelque chose d'autre. Et nous avons le fou. Le fou, lui, nous parle d'une certaine forme d'immaturité, de manque de confiance en soi. Donc, vous avez plein de choix et en plus, vous avez vraiment peur de
de mal choisir parce que peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience. Ce que viendrait nous dire aussi la papesse, puisque c'est la formatrice, l'apprentissage, il faut apprendre, il faut découvrir pour pouvoir changer. Donc ici, vous pourriez avoir envie de prendre une décision un peu hâtive et un peu maladroite en manquant d'assurance avec le fou. Et la papesse vous met en garde, réfléchissez et écoutez bien votre intuition, de quoi ça vous parle à l'intérieur. Parce que si vous voulez que les choses changent, il faut vous écouter davantage et écouter les signes, les synchronicités, vos rêves, tout ce qui est un peu caché pour essayer d'en tirer l'essence et d'en découvrir les secrets. On va regarder votre vie sentimentale et relationnelle, l'énergie qui vous accompagne, les amis scorpions. Nous avons le cavalier de coupe, une très belle énergie puisqu'elle nous ramène des nouvelles, des bonnes nouvelles et peut-être même une rencontre puisqu'on a le cavalier de coupe qui peut nous parler d'un chevalier servant, de quelqu'un d'extrêmement romantique, d'une âme passionnée, créatrice. Ça nous parle aussi de mettre peut-être notre cœur à nu, de nous livrer à quelqu'un dans le relationnel, peut-être exprimer de façon très complète ce que l'on ressent, ce que l'on est à quelqu'un parmi nos amis, si on partage la vie de quelqu'un, par exemple, de lui raconter des choses très très intenses, très émotionnelles, et peut-être demander de l'aide là où on a une certaine forme d'hésitation. Et avec le 8 d'épée, on voit en tout cas que peut-être vous révélez à quelqu'un une certaine forme de sabotage, parce que le 8 d'épée, c'est le sabotage, c'est quand on croit qu'il y a des problèmes alors que c'est une vue de l'esprit et que ce n'est pas tout à fait la réalité. C'est nous qui exagérons, dramatisons, voyons des problèmes parfois là où il n'y en a pas. En tout cas, on sabote un petit peu. Donc ici, il peut y avoir pour certains, surtout ceux qui peut-être auraient fait une rencontre récemment, il pourrait y avoir un peu de sabotage parce que peut-être qu'on est tellement occupé ailleurs que on laisse un peu trop de côté ce cavalier de coupe, la papesse, qui ne fait rien, qui n'aime pas s'encanailler, qui n'aime pas s'amuser. Peut-être qu'ici, justement, dans le couple, on n'est pas très attentif à l'autre et on fait un peu foirer la relation. Et quand je dis le couple, c'est pas forcément le couple, c'est les amis, tout ça, on les met peut-être un peu de côté aussi. On sacrifie un petit peu certaines choses pour atteindre autre chose, atteindre sans doute un vent de changement qu'on cherche à obtenir et peut-être à gagner de la sécurité, ne serait-ce que financière. On va regarder justement dans le domaine professionnel et matériel ce que l'on a pour vous. En décembre, on a le cavalier de Pentacle. Vous vous battez. Alors ici, on voit de la détermination, de la rage, de la hargne, de la passion pour créer quelque chose, pour mettre en place quelque chose, un projet, et pour créer de la solidité financière. Et le cavalier de Pentacle vient nous confirmer ça. Vous mettez plein de petites graines, plein de petites graines, plein de petites graines dans l'espoir non, avec la certitude que cela va donner quelque chose. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui fait les choses de façon extrêmement bien. Il le fait peut-être un peu lentement, mais il le fait bien. Il y a une énergie d'action très forte parce qu'on a le cavalier d'épée, le cavalier de coupe, le cavalier de pentacle. Il ne manque que le cavalier de bâton pour avoir les quatre. Ici, il y a énormément d'actions à mettre en place pour justement aller vers le changement. Et il y a une sorte de lutte, j'ai l'impression, parce que on a énormément d'actions, énormément de mouvements, et on a cette papesse qui, elle, est plutôt ralentie, plutôt dans la réflexion. Donc peut-être qu'elle nous invite à bien réfléchir, à ne pas nous précipiter, à ne pas tout foutre en l'air, dans cette sorte de précipitation qui a l'air de s'offrir à nous en décembre. Avec le cavalier de Pentacle qui installe les choses pour... on a le cavalier de Pentacle 2 fois, donc
Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui met ses petites graines pour en faire quelque chose de solide, quelque chose de pérenne, qui durera dans le temps. Il n'est pas question on ne parle pas d'un CDD, on parle d'un CDI, on parle d'une entreprise solide pour les créateurs d'entreprises. On ne veut pas la voir s'effondrer rapidement. Donc, on essaye de tout mettre en place pour créer de la solidité professionnelle et financière ici. Et on le fait de la meilleure des façons avec le cavalier de Pentacle. Dans la vie psychique, spirituelle, psychologique, nous avons 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une certaine forme de solidité. On est aussi dans l'action avec le bâton. Ici, on met en place ses désirs, on est en accord avec ses désirs, on sait ce que l'on veut et on le met en œuvre, c'est un peu comme si on était en train de planter ces 4 bâtons. Là, on veut absolument s'ancrer dans la vie. On veut solidifier quelque chose pour créer de l'épanouissement, de la fête et se sentir mieux, se sentir avec cette forme d'épanouissement, se sentir en sécurité, avoir une certaine satisfaction monétaire. Donc, il y a quand même beaucoup de travail peut-être pour renflouer les caisses, j'ai l'impression chez vous, les scorpions. En tout cas, la volonté de créer quelque chose et de créer quelque chose de solide, une base solide sur laquelle vous appuyez pour l'avenir. Et ici, avec le 3 de Pentacle, on nous parle aussi de concrétiser, de solidifier quelque chose avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, peut-être justement pour ne pas se sentir aussi seul que la papesse, qui n'est pas forcément seule dans le sens où elle peut avoir un pape, entre guillemets, mais elle s'amuse pas, quoi. Et ici, le 4 de bâton nous parle d'amusement, on a envie... On fait tout ça aussi pour s'éclater davantage dans la vie. On travaille comme un chien pour s'éclater davantage dans la vie. C'est un peu ça qu'on cherche ici pour apporter du confort, du luxe et le sourire qui va avec. Il y a cette démarche, en tout cas intérieure, de créer un peu plus de sourire, un peu plus de bonheur. On va voir maintenant comment on va se terminer le mois, comment on va commencer le mois de janvier 2022, comment va évoluer votre mois de décembre. Les amis scorpions, on termine avec une belle énergie de la reine de bâton. La reine de bâton qui est une femme pleine de créativité, qui est passionnée, déterminée, qui a confiance, qui est dans la joie, qui s'exprime, qui peut aider les autres. Elle est plutôt dans l'altruisme, tout en construisant aussi son royaume. Donc, j'ai comme l'impression quand même que vous travaillez pour gagner du pouvoir et de la confiance en vous et que justement tout ce que vous mettez en place, tout ce travail accumulé est forcément payant puisqu'il vous permet d'une certaine manière de vous sentir en confiance, de vous sentir créatif de votre vie, de mettre ces petites graines justement qui vont créer les fondations d'un avenir professionnel ou financier dans votre vie et qui vont vous aider. Avec la reine de bâton, nous avons le 4 de Pentacle, le 4 qui nous rappelle toujours une certaine forme de solidité, hein, mais le 4 de Pentacle aussi nous apporte la sécurité financière. Donc, ça confirme un petit peu ce que je disais, à part ce set de coupe, qui parle d'opportunités et de difficultés à choisir. On a très peu d'émotions dans ce tirage. On parle de choses concrètes, de mettre en place des choses concrètes dans la vie, de s'armer de patience aussi, et d'essayer de ne pas saboter le peu d'émotions et d'amour que l'on a actuellement. Il y a peut-être une relation ici qui ne demande qu'à se solidifier, mais vous la voyez avec un regard un petit peu méfiant. Vous testez un petit peu. C'est un peu comme si vous le testiez
c'est de l'auto-sabotage, donc on cherche à savoir quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Et donc on provoque un petit peu, on se conduit un peu comme le fou ici, comme un gamin. Et on a peur de faire les mauvais choix, donc on tâte le terrain un peu, peut-être, dans le secteur sentimental ou relationnel. Voilà, donc comment je ressens ici, en tout cas un tirage tourné vers la sécurité matérielle, j'ai l'impression, ou professionnelle. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire, je serai heureux de vous répondre comme d'habitude. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un tirage 100% professionnel. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.